Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire. Donc cette vidéo, on va analyser l'annonce que Nintendo a fait sur Zelda Breath of the Wild 2 qui sortira potentiellement en 2020. Donc on va commencer dès maintenant. Oh, attendez, je regarde juste un truc et voilà. Allez, c'est parti. Je vous le passe déjà et après on en parle. Voilà les gens pour sa petite annonce de Nintendo. Donc il a hypé beaucoup de fans, moi le premier. Donc je vais vous repasser ça et on va en parler. Bonjour. Alors, allez, on va. Thank you very much for watching. Until next time. Alors là déjà, on voit des formes. Et si vous regardez les formes qui sont là, donc les deux collées, on dirait des formes de lettres de l'alphabet Gerudo. Je sais plus si c'est l'alphabet Gerudo ou l'alphabet Goron. Je crois que c'est l'alphabet Gerudo, je vous mettrai une petite photo au montage. Donc voilà, vous avez eu la petite photo. Donc je pense que c'est ça. Après, si c'est pas ça, c'était juste une théorie, donc c'est pas grave. Donc on continue, donc vous voyez, tout ça, on dirait des écritures Gerudo. Donc voilà, regardez. Alors déjà, ce que vous avez en haut, vous avez comme un cône qui est en haut de cette espèce de forme circulaire. Et ça me fait penser au cône, donc je vous rajouterai une photo au montage. Donc de voilà, comme je viens de vous montrer, les espèces de tours qu'on doit activer pour avoir plus d'éléments de carte sur Zelda Breath of the Wild, le 1 on va dire. Donc voilà, et on peut voir que la forme vient de s'échapper du sol. Voilà, donc elle s'échappe du sol, avec moi ce que j'appelle de la corrosion qui part. Donc ça a sûrement un lien avec Ganon. Donc là on voit Link marcher sur ce qu'on dirait un pachyderme. Et là vous voyez autour de Link on a plein de petits cristaux qui me font penser à des gemnox. Voilà. Et là vous voyez vous avez plein de ce qu'on pourrait appeler de la gemnox. Et là vous avez eu la corrosion, enfin moi je vais appeler ça la corrosion, qui est venue et qui a tué un rat. Donc c'est potentiellement vraiment ce que Ganon utilise. Alors là vraiment toute l'attention est liée autour de cette corrosion. Là regardez. Alors je vais passer un peu trop vite. On va faire un image sur... non. Ça, enfin si ça. Vous voyez ça là. Je suis pas le seul à penser qu'il s'agit d'un... Vous voyez au début du jeu et dans tout le jeu, vous avez des sanctuaires à faire pour gagner des emblèmes du triomphe. Et gagner des emblèmes du triomphe pour pouvoir avoir des cœurs supplémentaires ou de l'endurance. Et ça on dirait le DS à la fin qui vous donne l'emblème du triomphe. Donc si vous n'avez pas, voilà la petite photo que je viens de vous mettre. Donc voilà, moi ça me fait fortement penser à ces... Voilà, et là vous voyez la main, une main très lumineuse de la forme géométrique qu'on avait vue au début en circulaire. Et là du coup c'est l'espèce de momie que je vous avais dit. La momie encore endormie.
Et là, on voit la main de Link se faire attraper. C'est vraiment bizarre. Là, vous avez vu la main de Link être comme, par exemple, liée avec cette créature. On va l'appeler cette momie. Et la corrosion qui va au plafond. Et regardez, là, on voit Link ou Zelda tomber. Et Zelda rattraper Link qui tombe. Et là, vous avez eu la main de la momie qui a attrapé Link pour le sortir du vide. Et là, vous avez cette grande forme, donc toujours de la momie, je pense. Et là, vous avez la main la tête qui s'effondre. Zelda qui se retourne. Et là, vous voyez, la momie a des yeux en corrosion. Donc, ce qui ferait conclure que je pense que la momie est la forme de Ganon originale à tous les Zelda. Parce que voilà, je viens de vous mettre une petite photo des Ganon qu'on abat dans Zelda Breath of the Wild. Et celui-là, on dirait plutôt ce Ganon. Donc voilà, c'est Ganon qui est en train de se réveiller. Et là, vous voyez, ça m'intrigue beaucoup, ce qui renforce ma théorie que c'est le vrai Ganon, comme on le connaît dans les autres Zelda, qui est derrière tout ça, parce que regardez, on voit le château se surélever, ce qui fait que c'est en dessous du château. Et je vous mettrai une preuve si j'en trouve une sur internet ou même dans mon jeu, mais j'avais vu dans une des bibliothèques du château d'Hyrule que c'était écrit que y a quelque chose en dessous du château. Donc je pense potentiellement à ça. Et là, ce que j'appelle moi l'alphabet Gerudo. Alors, et voilà, ça met que c'est en développement. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite analyse du trailer du nouveau Zelda Breath of the Wild qui sortira potentiellement en 2020. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager avec tous vos amis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me donner toutes vos théories dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez de plus de théories sur Zelda. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était Sash. À plus!